pleine nuit, la télé s'est allumée. L'écran a commencé à trembler. Il a tremblé très fort pendant un instant. Et en pleine nuit, l'écran a commencé à trembler, tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait tomber sur nous. On avait posé le lit juste à côté de l'écran pour pouvoir regarder la télé facilement. Pour pouvoir regarder la télé facilement, on avait posé le lit juste au bord. L'écran était là. Et il tremblait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait tomber sur nous. Je me suis avancé un peu plus et j'ai posé mes mains dessus. Je n'ai pas su rester droit sur le lit. J'ai trébuché, je suis tombé par terre. Tu as pris ma main et tu m'as soulevé sur le lit. Tu m'as remis contre toi. Et tu as essayé d'arrêter les tremblements cette fois-ci. Avec toi, je t'ai aidé. Et alors tu t'es mis sur le côté. Je me suis mis avec toi contre le mur et j'ai pris la télé. Avec toi, j'ai commencé à t'aider et tu gardais ta main contre la télé, tellement fort qu'elle bougeait. Elle bougeait encore et encore, mais je gardais ma main contre la télé. Toi, de l'autre côté. Toi, tu la gardais de l'autre côté et tu essayais de faire en sorte qu'elle ne tremble plus. Après, d'un coup brutal, elle a arrêté de trembler. Je me suis demandé ce que ça pouvait être et j'ai regardé la télé qui était posée juste en face du lit. Elle a arrêté de trembler et derrière, il y a eu le rire d'un enfant. Il y a eu le rire d'un enfant derrière et j'ai commencé à avoir peur. J'ai eu peur et je me suis resserré contre toi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu as regardé une cassette que tu as sortie du sac et tu as sorti une cassette du sac. En dessous de la télé, on a vu qu'il y avait quelque chose qui poussait un magnétoscope. Il y avait quelque chose qui poussait un magnétoscope ou alors quelqu'un. Ensuite, on a entendu la voix d'une petite fille qui poussait ce magnétoscope à l'arrière. Elle l'a poussé un peu plus jusqu'à ce qu'il arrive au bord. La petite fille n'a rien dit, à part un petit rire. On a entendu « c'est pour vous » et tu t'es avancé. En faisant attention, tu as mis tes pieds juste en bas, au bord du lit. Et tu as mis la cassette. Il n'y avait rien du tout, pas d'image, pas de photo. Il n'y avait pas de photo, pas d'image, pas de vidéo, que des gribouillis, des parasites. Il n'y avait que des gribouillis, des parasites. Et alors, un moment, les parasites se sont arrêtés, la télé s'est éteinte, et on a entendu la voix d'une mère énervée, qui criait sur son enfant. Après, on a entendu des pas d'une personne qui était très attentive à ce qu'elle faisait. On a entendu les pas d'une personne qui était très attentive à ce qu'elle faisait, parce que en même temps qu'elle marchait, elle était en train de parler. Elle parlait de quelque chose, mais on ne savait pas quoi. On ne savait pas de quoi elle parlait. Elle était en train de dire des choses comme par exemple « Je vais y arriver, je vais le faire » ou c'est peut-être même voir trop tard. On entendait « C'est trop tard, je vais le faire, je vais y arriver ». Il disait parfois « C'est mon heure de gloire ». Ou alors, de temps en temps, il parlait d'une fille, une petite fille avec un carnet. On s'est souvenu de la fille avec un carnet qu'on a vue la nuit passée, et on a entendu cette femme s'énerver. Les gribouillis ont disparu. La télé s'est éteinte et a arrêté de trembler. La petite fille a dit pardon, et derrière, on a été voir derrière la télé. Il n'y avait absolument rien, mis à part des câbles. Mis à part des câbles et la lumière rouge d'une rallonge, mis à part des câbles et la lumière rouge d'une prise à rallonge, il n'y avait rien. Il y avait aussi la lumière bleue du modem pour le Wi-Fi, mais il n'y avait rien d'autre que ça. Il y avait derrière l'ombre de l'orchidée et des fleurs blanches sur le piano. Là, on s'est mis juste en face de la télé. On a regardé. La jeune fille a dit « désolé » et elle a glissé une petite cassette au-dessus du magnétoscope, en disant « c'est pour vous ». On l'a regardé et il y avait l'histoire d'une fille qui défilait.
Au début, il était écrit l'histoire d'une fille. Et j'ai regardé attentivement. Sur la cassette, il était écrit rien. Il n'y avait rien sur la cassette. Il était censé n'y avoir rien du tout sur cette cassette. Et puis, quand on l'a mis, la jeune fille qui nous avait glissé la cassette en dessous de la télé sur le magnétoscope et qui nous avait également glissé le magnétoscope, elle était partie, ses rires n'étaient plus là. Et on a vu alors qu'il était écrit en grand, en gras et en noir sur la télé. Sur la télé, ça prenait presque la taille de tout l'écran. Il était écrit en grand, en gras et en noir, l'histoire d'une fille. Il était donc écrit l'histoire d'une fille et on a regardé. J'ai noté ça dans mon carnet. Je l'ai ouvert et j'ai repassé l'élastique autour. J'ai pris mon stylo, j'ai écrit l'histoire d'une fille pour ne pas oublier. J'ai fait un point et j'ai fait 2 traits en dessous pour montrer que c'était important. Ensuite, j'ai fermé le carnet et j'ai passé l'élastique autour. Je l'ai mis sur la table et j'ai vu que juste devant moi, j'ai vu que dans la vitre, il y avait le reflet d'une fille qui se tenait droite derrière moi. Elle tenait son ours en peluche et elle se tenait droite derrière moi. Elle pleurait un peu, elle avait une larme en dessous de son œil droit. Elle pleurait un peu. Et je me suis retourné, je ne voyais que toi qui étais en train de dormir.